Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mardi 10 juillet 2018 et j'avais juste un petit message à vous faire passer. On me dit souvent en fait que mes vidéos ne sont pas aussi positives que les autres chaînes. C'est le but de la chaîne, justement. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, parce que pour moi les autres chaînes étaient un peu trop positives, un peu trop centrées sur le positif, justement, un peu trop il va revenir, il va revenir, il va revenir, ou il va s'ouvrir, etc., etc. Alors oui, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a un aspect qui est quand même assez négatif à prendre en compte. Il y a un aspect travail sur soi qui est à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses en fait dans le parcours des flammes jumelles que je ne retrouvais pas en fait dans ces vidéos, et c'est pour ça que moi je me suis lancée et que je me suis dit si ces vidéos là ne me parlent pas, je vais faire mes propres vidéos, je vais faire mes propres tirages. Déjà parce que moi mes tirages n'étaient pas aussi positifs que ça et que je me sentais trop en décalage par rapport à tout ça. Quand c'était positif, ça matchait bien, ça marchait bien, certes, mais quand il y avait du négatif dans mes tirages, je retrouvais absolument pas ça sur YouTube ou ailleurs, et voilà. Je suis brute de décoffrage, je suis franche, je suis tout ce que vous voulez. C'est aussi le but, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que du positif là-dedans. C'est pas un monde de bisounours, c'est pas quelque chose... voilà, simplement. C'est pas quelque chose qui est foncièrement positif. Il y a aussi un énorme travail sur soi à faire, et ce travail sur soi, ça demande d'aller voir justement le négatif, ça demande d'aller voir les ombres qu'il y a à l'intérieur de nous, ça demande d'aller voir nos peurs, ça demande d'aller voir cette chambre noire qui est à l'intérieur de notre cœur et qu'on essaie de refourguer le plus loin possible. Moi déjà ça ne me convient pas, étant donné que pour moi l'amour inconditionnel, comme je le dis assez régulièrement, c'est vraiment accepter nos défauts et nos qualités, voilà. Et on a plus de mal à accepter nos qualités qu'à accepter nos défauts, ou inversement à accepter nos défauts qu'à voir nos qualités. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, c'est pour montrer ce côté négatif, c'est pour avoir ce côté un peu brut de décoffrage, pour que les gens se bougent. En fait, je vous parle de la même manière que j'aimerais qu'on me parle à moi. Chose que je ne faisais pas spécialement ces derniers temps, c'est vrai. Je me suis un peu perdue en chemin, j'étais un peu fatiguée, on va dire. Maintenant que ça va mieux, comptez sur moi pour vous en foutre. Vraiment, vraiment, vraiment plein des coups de pied au cul. Pour que vous puissiez vous bouger, pour que vous puissiez vous retrouver, ou pour que vous puissiez avancer. Parce que c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour vous aider à avancer, et voilà. Donc non, ma chaîne n'est pas centrée sur le positif. Oui, il y a des moments où c'est pas terrible, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie. C'est le parcours de flammes jumelles, c'est la vie aussi. C'est voilà. Le parcours de flammes jumelles, c'est pas positif. C'est pas il va revenir, t'as juste à attendre dans ton coin que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est absolument pas comme ça que ça marche. Je ne dis pas, absolument pas, parce qu'on va encore me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Je ne dis absolument pas que les autres chaînes sont comme ça et qu'elles vous disent de rester là à rien faire. Non, pas du tout. Je dis juste qu'elles sont trop centrées sur le positif et que moi ça ne me convient pas, personnellement. Personnellement, de mon avis personnel. Voilà. Je voudrais le dire aussi. On va encore me mettre en guerre avec des chaînes que je ne veux pas. Donc voilà, je ne vise personne, je parle éventuellement non, je parle bien sûr en globalité. Mais voilà, je sais que les gens, s'ils me suivent, s'ils regardent ma chaîne, s'ils m'écoutent, c'est parce que justement ils aiment ce côté brut de décoffrage. Ils aiment qu'on leur dise écoute, il y a ça à faire, il faut que tu te bouges, maintenant arrête de procrastiner, c'est bon, t'as fini de pleurer, il faut au contraire que tu te battes un petit peu plus, que tu redeviennes courageuse, que tu affrontes tes peurs. Ils me disent aussi qu'ils aiment justement ce côté qui n'est pas trop positif, et de voir justement ce qui va pas, parce que ça les aide. Et si ça vous convient pas
d'entendre des choses que vous ne voulez pas entendre parce que vous n'êtes tout simplement pas prêt à les entendre, et ben c'est pas grave. Vous appuyez sur la petite croix en haut à gauche, droite, et vous quittez la chaîne tout simplement. Si une vidéo ne vous parle pas, c'est que c'est pas le moment pour vous. Peut-être que ça le sera plus tard, ou peut-être que ça le sera pas du tout. En tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que je fonctionnerai toujours, parce que c'est comme ça que je suis. Donc encore une fois, si ça ne vous convient pas, et ben écoutez, c'est pas grave, hein. Mais je vous connais pas, donc je vais pas vous en voir. Puis je fais pas pour vocation de plaire à tout le monde, j'ai passé ce stade depuis très longtemps. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis donc du coup à la prochaine, et je vous laisse avec le tirage. Et on commence aujourd'hui avec le masculin. Alors si je vous ai fait tout ce blabla, c'est parce que le masculin a des cartes qui sont plutôt positives, et j'ai pas envie que vous pensiez que du coup je me cale sur les autres chaînes en me disant que je vais faire que du positif à partir de maintenant. C'est que les cartes sont vraiment, les énergies plutôt sont vraiment positives en ce moment. Là vous voyez, on a le message d'amour, mais par contre on a aussi la purification qui est un petit peu bloquée, et le 3 de coupe qui est bloqué aussi. Ça veut dire que en gros, notre masculin, là, il a cet amour pour sa féminine, mais il n'est pas prêt encore pour cette réunion. Donc là, on lui dit qu'il a toutes les cartes en main pour pouvoir faire en sorte que ça se fasse, et qu'il a juste besoin de sortir, de s'aérer un petit peu, de changer d'espace et d'endroit. Ensuite, on a donc cette libération. On lui dit de rompre encore une fois avec un attachement qui est néfaste, une amitié qui n'est pas bonne. On est dans cette complétude une fois que le travail sera fait, donc une fois que cet attachement sera rompu. Et le 9 de coupe, le 9 de bâton nous indique qu'il faudra user beaucoup de cette force intérieure. Donc Flamèche, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu prends tes clics et tes claques, tu lui dis sayonara, au revoir, ciao bella, tout ce que tu veux. Mais juste envoie-le clairement se faire voir. Voilà. Tout simplement. Parce qu'il y a des signes qui t'indiquent que cette personne-là n'est pas la bonne, qu'elle a de mauvaises intentions envers toi, et que cette situation ne te convient pas. Donc il faudra user de toute ta force intérieure pour pouvoir justement le dégager de ta vie. Parce que cette personne-là ne mérite pas d'être dans ta vie, tout simplement. Ensuite, on est dans ce voyage sacré. Donc là, Flamèche, c'est une grande transformation qui est en train de se faire. Un cycle de vie qui est en train de se terminer et un autre qui commence. Et ce cycle-là qui va t'amener vers ton rêve. Donc, ton rêve qui est donc ton miroir magnétique, donc ta flamme, ton autre, ton âme sœur, tout ce que tu veux. Et on te dit d'utiliser ton intuition avec la grande prêtresse et de rejoindre cette grande prêtresse. Juste que Flamèche, ton chakra de la gorge, il est complètement embourbé de choses dont tu ne veux pas savoir quoi, et qui du coup t'empêche d'exprimer tes émotions. Donc là, il faut que tu exprimes ces émotions. Il faut que tu dises un petit peu plus aux gens ce qui se passe et comment tu te sens. Et surtout, n'oublie pas que le monde n'est pas manichéen, donc il n'est pas tout noir ou il n'est pas tout blanc. Les gens ont des raisons que tu ne comprends peut-être pas, une raison que tu ne veux peut-être pas voir, mais ces raisons sont là. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que ces raisons-là, tu commences à les comprendre de plus en plus. Ensuite, on a donc cet épanouissement, cette harmonie, cette protection qui est là pour le masculin. Il va justement vers ce rêve, vers ce bonheur-là. On est dans le yin et yang, on est dans cette harmonie, on est dans ces chakras qui s'harmonisent justement. On est dans le retour avec cette relation. Et le cavalier d'épée, lui, nous dit que Flamèche, il a envie de beaucoup plus de vérité et qu'il dit non à tout ce qui est mensonge dans sa vie. Et que là, il va vraiment vers le vrai, vers le réel, voilà. Et tout ça, ça se passe dans la matière. J'ai pas rajouté d'autres flocons parce que je pensais pas que c'était nécessaire. Je pense que la vie dans la matière, c'est quand même justement un très bon flocon. Dans le sens où que ça indique que tout ça est en train de se passer dans la matière. Que là, ça passe de la 5D justement à la 3D, de l'astral à la matière.
Ensuite, on a une flamèche qui est un petit peu complètement déboussolée, qui sait plus du tout où elle en est, qui est en train de se demander qu'est-ce qui est en train de se passer, qui commence à ouvrir les yeux un petit peu plus, justement, sur ce qui se passe dans sa vie. Et là, on est très clairement dans une désorientation totale, en mode qu'est-ce qui est en train de se passer? Et bien justement, c'est cette lumière-là qui est en train d'arriver, qui est en train de se faire à tous les étages, qui lui apporte justement cette joie qu'il n'avait plus depuis longtemps. Le 9 d'épée retourné, c'est un peu ce sentiment de perte qui s'en va. Enfin, qui s'en va. Qui s'en va et qui est là en même temps. C'est-à-dire qu'il a l'impression de dire au revoir à quelque chose de sa vie. Il ne sait pas quoi exactement et du coup ça le rend un petit peu triste. Il a peur et il est un petit peu suspicieux. D'un côté c'est normal parce que c'est tout un pan de sa vie qui est en train de s'en aller et Flamèche là elle est un peu, ouais, un peu complètement déboussolée, un peu complètement perdue. Parce que c'est tout ce qu'elle a utilisé pour construire sa vie qui est en train de s'en aller. C'est le mur en fait qu'elle avait érigé en face de ses yeux qui est en train de se barrer complètement en fait et qui lui montre les choses telles qu'elles sont vraiment et qui lui apporte justement cette joie parce qu'il se rend compte que la vie n'est pas aussi noire qu'elle l'était. Donc ça c'est en train de se passer dans le domaine astral au niveau donc de sa relation avec sa flamme, avec son autre, avec sa nabia, tout ça. Et pour finir, on a donc la guérison, la créativité. On a cette fertilité qui est là, cet équilibre qui vraiment vient de plus en plus. On a encore la carte de la joie, on a encore la carte du rêve, on a la carte du roi de Pentacle qui lui est la personnification du masculin dans la 3D. Donc dans le domaine matériel, on est dans cette alliance, dans ce lien, dans cet espoir qui revienne. Là, on est vraiment sur une fin, une sorte d'apothéose en fait pour le masculin, pour Flamèche qui est en train de vraiment se rendre compte des choses qui sont là et c'est clairement une bonne nouvelle. Vraiment, vraiment. En tout cas, ouais, là c'est de très bonnes cartes qui sont là. Et on a le secret retourné dans les cartes qui sont tombées, donc c'est que le masculin ne veut plus tenir tout ça en secret. Donc ça aussi c'est une très bonne chose. En ce qui concerne la féminine. Alors la féminine, elle est dans cette ascension. Elle est clairement en train de se délester de tout pour retrouver sa nature divine, c'est pas sa naissance. Elle est en train de se délester de tout donc pour retrouver sa nature divine qu'on a avec le sein retourné. On est dans un cadeau parce qu'elle se rend compte en fait de tous les cadeaux que lui a fait la vie, notamment par rapport à ses capacités par exemple, ou à ses dons, ou ne serait-ce que le fait d'avoir rencontré cette personne-là. Ensuite, on est donc dans ce chakra coronal, dans cette blessure d'injustice qui ressort depuis le printemps. Et tout ça, ça fait en sorte qu'elle est le roi de coupe retourné. Donc ce roi de coupe retourné, c'est un peu réprimer ses émotions en gros. Ensuite, on est dans la tentatrice avec du coup les séductions, les promesses non tenues, les promesses brisées, le yin et le yang retourné, la trahison. Mais on a quand même le soleil. Ça veut dire tout ça que la féminine, elle a quelqu'un dans son entourage à elle, hein, pas dans l'entourage du masculin, je précise. Mireille, elle a quelqu'un qui l'a particulièrement déçue, en fait, en qui elle avait confiance et qui finalement n'a pas fait les choses comme elle l'avait prévu, n'a pas fait les choses comme elle l'avait promis. Et ça a complètement marqué la féminine et c'est ça qui fait qu'en ce moment, elle n'ouvre pas son cœur à son masculin. Ça peut être le masculin d'ailleurs qui n'a pas tenu ses promesses parce que justement, elle a peur d'être encore déçue, elle a peur d'être encore trahie. Mais elle arrive à passer au-dessus en ce moment avec justement la carte du soleil qui lui permet d'être un petit peu plus optimiste. Et surtout, elle est en train de reprendre les rênes de sa vie en redevenant actrice de sa vie. Elle se rend compte que tout ça, ce n'était pas vraiment contre elle, que c'était juste des événements qui étaient en place à ce niveau-là.
elle s'est rendue compte que son point de vue sur les choses n'était pas vraiment le bon, qu'il y avait d'autres choses justement à voir par rapport à la situation, et qu'elle n'était pas la victime, la personne visée par tout ça. Ce n'était pas pour lui faire du mal, c'était juste que si les promesses n'ont pas été tenues, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui a fait qu'il n'a pas pu les tenir. Il ou elle n'a pas pu les tenir. Et du coup, elle se rend compte de tout ça dans le domaine astral, elle se rend compte de tout ça dans la 5D, et ça commence à venir tout doucement en 3e dimension. En 5D, elle fait totalement confiance à cette personne maintenant. Elle comprend que ces choses-là étaient contre sa volonté propre, et que du coup, c'est en train de descendre petit à petit dans la 3D. Ensuite, on a la carte du Sacré-Cœur. Donc là, c'est une carte de passion, c'est une carte d'amour. On est vraiment dans cette projection de l'amour, de cette vie ensemble. On est dans ce changement qui est là de plus en plus. Et on lui demande beaucoup de courage, encore comme le masculin, de force intérieure, de courage. On lui dit juste qu'il faut arrêter de penser avec sa tête, arrêter de procrastiner et bannir un petit peu ses incertitudes. Ensuite, on est dans les bonnes nouvelles aujourd'hui. Pas mal de choses qui sont en train de bouger, des synchronicités qui sont en train de se remettre à l'endroit. Il y a quelque chose vis-à-vis de l'argent aussi qui va se faire. Juste qu'elle non plus, elle n'est pas prête, et qu'on lui dit que non, c'est pas le bon moment en fait pour se réunir avec son masculin. Que pour ça, il faut encore qu'elle arrête d'avoir peur de son propre pouvoir, qu'elle n'est absolument pas à blâmer, parce que il n'y a pas d'occasion manquée en fait dans les flammes jumelles. Il y a juste le fait que ce soit pas le bon timing, que ce soit pas le bon moment. Et là, on lui demande de sortir un petit peu plus de sa zone de confort. Ensuite, on est dans cette complétude, dans cette sagesse, ce savoir qui arrive, qui est là, qui fait comme une sorte d'illumination à la féminine. Mais ce qu'elle comprend en ce moment n'est pas vraiment ce qu'elle avait envie d'entendre. Donc du coup, il y a cette complétude qui est un petit peu bloquée, et il faut juste laisser le temps justement à Mireille que tout ça monte au cerveau, que tout ça se fasse un petit peu plus dans la matière, que voilà. Avec le 7 de Pentacle, on est clairement en train de lui dire ma fille, t'es en train de récolter ce que t'as semé. Donc que ce soit en positif ou en négatif, ce que tu es en train de faire en ce moment, ce qui est en train de t'arriver en ce moment, c'est juste purement et simplement les conneries ou les bonnes choses que t'as fait par le passé. Donc là, ça rentre dans la sphère émotionnelle, mais ça rentre aussi dans le projet professionnel. Dans la sphère, oui, sphère émotionnelle, projet professionnel. On lui dit que là, elle a l'ascendant sur quelqu'un, et qu'il est temps de faire en sorte que ça change. Parce que c'est pas spécialement bon d'avoir le contrôle de quelqu'un non plus. Après, on est dans ces révélations, dans cette perspicacité qui revient. Donc cette intuition un petit peu, la perspicacité, c'est l'intuition du mental. On est dans cette lumière qui est un petit peu bloquée, parce que du coup elle se protège beaucoup trop vis-à-vis de ses amours justement. On dit que si elle veut débloquer tout ça, il faut qu'elle aille voir par rapport à sa mère, qu'elle se pose la bonne question. Et on lui dit que par rapport à son couple, elle a raison d'y croire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires gentils. Pour ceux qui laissent des commentaires moins gentils, vous savez très bien ce que j'en pense. N'oubliez pas de regarder donc dans la barre d'infos pour voir tous les jeux que j'utilise, ils sont tous répertoriés. N'oubliez pas non plus d'aller toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir un rendez-vous personnel avec moi. Vous avez sur ma page, dans le lien qui est donc dans la barre d'infos, toutes les informations nécessaires. Vous avez un premier post, un post qui est ancré sur la page, donc c'est le premier que vous trouvez, qui indique comment se passe un rendez-vous, comment vous devez faire pour prendre un rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important de savoir, etc., etc. Bref, toutes les informations utiles pour la prise d'un rendez-vous sont dedans. N'oubliez surtout pas d'aller le voir, c'est vraiment très important. Vous avez aussi tout ce qui est tarif, et vous avez tout ce que je fais en termes de service, du coup. Parce que je ne fais pas que les tirages, je fais aussi des soins énergétiques. Et bien je crois que c'est tout. Et bien du coup je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous.